Et ensuite, on vous parle du thorium. C'est quoi le thorium? Le thorium, latin scientifique, donc thorium, qui veut dire Thor. Le nom thorium, c'est le nom de Thor dans la mythologie nordique. Thor, le dieu du tonnerre en Scandinavie. Et ensuite, il y a la planète Saturne plutôt. Et on vous dit ici que la planète Saturne, ce qui caractérise cette planète, ce sont ses anneaux brillants. Saturne est une planète visiblement aplatie au niveau de ses pôles. Donc, Saturne, c'est qui? Saturne, c'est chez les Grecs, chez les Romains plutôt, et chez les Grecs, c'est Chronos. Saturne, c'est Chronos, fils, c'est-à-dire de Ouranos. Est-ce que vous comprenez? La planète Saturne, le nom, c'est chez les Romains, mais son nom grec, c'est Chronos. Saturne, c'est Chronos. Et ensuite, on vous dit qu'il y a la planète Uranus. La planète Uranus, on vous dit la planète Uranus est détectable à l'œil nu quand il fait nuit. En dépit de cela, en dépit de ça, virgule, les astronomes de l'Antiquité ne l'avaient pas catalogué à cause de sa faible lumière et de la lenteur de son orbite. Il y a point C. Uranus possède l'atmosphère planétaire la plus froide du système solaire avec une température de moins 224 degrés Celsius. Non. Uranus, c'est qui? Uranus, c'est Chronos. Non, Uranus plutôt, c'est Ouranos. Uranus, c'est Ouranos. Et dans la mythologie grecque, sa fonction, c'est quoi? Il est le dieu du soleil étoilé et fils de Gaïa. Donc, vous comprenez que toutes les soi-disant planètes qui disent qu'ils sont dans le système solaire portent les noms grecs, portent le nom des dieux grecs. Toutes ces planètes-là. Et ensuite, il y a la planète Neptune plutôt. Il y a la planète Neptune. Et on sait que Neptune, c'est chez les Romains qu'on dit Neptune. La planète Neptune ici. La planète Neptune est la 8e planète du système solaire. Et est également la première planète découverte grâce aux prédictions mathématiques. Sa masse est 17 fois supérieure à celle de la Terre. Et elle est également légèrement plus massive que sa planète jumelle, Uranus. Les vents les plus forts de tout le système solaire se trouvent sur Neptune. Les vents les plus forts du système solaire se trouvent sur la planète Neptune. Neptune, c'est chez les Romains et chez les Grecs, on l'appelle Poséidon. Poséidon est le dieu des mers et des océans. Il est le fils de Chronos. C'est pour ça que la mer et l'océan, il y a beaucoup de vent, il y a des tumultes. C'est pour ça qu'eux aussi vont vous dire que cette planète est également légèrement plus massif que sa planète jumelle. Et les vents les plus forts de tout le système solaire se trouvent à Neptune. Et Neptune, c'est Poséidon. Et ensuite, il y a la planète Pluton. Et c'est quoi la planète Pluton? On vous dit ici, c'est une planète naine, la plus volumineuse connue dans le système solaire et la deuxième en ce qui concerne sa masse. Pluton est ainsi la 9e plus gros objet connu orientant directement autour du Soleil et le 10e par la masse. Et Pluton, c'est chez les Romains, chez les Grecs, on l'appelle Hadès. La planète Pluton, c'est Hadès. Et ensuite, il y a une autre planète que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est la planète Charon. Vous pouvez vérifier, parce que certains vous disent qu'il y a 12 planètes. Avant, ils disaient 9, maintenant 12. Il y a la planète Charon, selon leur dire. Mais Charon vient d'où? Charon est la plus grande lune de Pluton.
Charon est la plus grande lune de Pluton. Charon ou Charos est le passeur des enfers. Donc, Charon, c'est qui? Dans la mythologie grecque, c'est ce qu'on appelait Charon ou Charos. C'est celui qui fait passer les morts dans le fleuve, le fleuve qu'on appelle le Styx. Vous voyez, le Styx, où quand tu meurs, tu arrives, tu n'as pas les pièces. C'est pour ça que dans la mythologie grecque, quand quelqu'un meurt, on va lui mettre les pièces au niveau des yeux. Ouais, les pièces d'argent au niveau des yeux. Comme ça, quand il arrive au pays des morts, il y a un grand fleuve pour arriver de l'autre côté. Et si tu n'as pas ces pièces, tu ne peux pas traverser. Donc, tu vas te damner là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui vient dans Charon, c'est celui qu'on appelle la planète Charon, donc la plus grande lune de Pluton, c'est Charos aussi. C'est celui qui fait passer les gens aux enfers. Donc, tu lui donnes l'argent, ses pièces, et tu montes sur une sorte de pirogue qui décide, et tu passes le fleuve du Styx. Parce que dans ce fleuve-là, il y a des fois les damnés qui sont là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il a pour fonction de faire traverser la Charonne ou le Styx, selon certaines légendes, aux âmes de tous ceux qui doivent entrer dans le royaume des morts. Et il y a une autre planète aussi qui existe, pour ceux qui, bon, quand on dit qui existe, selon les dires à eux, bon, le nom qu'ils vont donner, c'est Cérès. La planète Cérès, c'est quoi? Elle est la plus petite planète naine connue du système solaire, ainsi que le plus gros astéroïde de la ceinture principale. C'est d'ailleurs la seule planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes. Et Cédès, c'est qui? Dans la mythologie grecque, Cédès, c'est Déméter, la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité, fille de Titan, Chronos et de Rhea. Fille de Titan, Chronos et de Rhea. Tout tourne autour des dieux grecs. Il y a une autre planète maintenant qu'ils vont nommer, c'est la planète 1361-99. Internationalement, on appelle cette planète 1361-99 Eryx. Désignation provisoire 2003 UB 313. Voilà comment ils nomment cette planète-là. Et c'est une planète naine du système solaire, la plus massive et la deuxième plus grande. C'est ainsi le 9e corps connu, le plus massif et le 10e plus grand en orbite directement autour du Soleil. Et Eris, c'est qui? C'est dans la mythologie grecque et la personnification de la discorde et des conflits. Donc, c'est la déesse de la discorde et des conflits. Cette planète qui disent avoir nommé, trouvé et nommé. Ça, c'est la phase 1. Pour vous montrer que vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Dans tout ce que vous faites, la plupart des noms que vous avez prononcés, ce sont des choses grecques. C'est quand je vous dis que vos Bibles actuelles classiques, ce sont des écrits grecs. Votre fameux Yahvé, Jéhovah Elohim l'Éternel, ce sont des faux dieux. Est-ce que vous comprenez? On vous dit que la Bible est écrite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et ça ne vous dit rien. Vous dites que Jésus est venu sauver aussi les païens. Jésus est venu sauver le monde entier. Que le soi-disant Paul dit, en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, c'est-à-dire, plus juif, pas de juifs, pas de païens, tous sont en Christ. Mais c'est qui les païens? Vous pensez que les païens, c'est vous? Dans les Bibles actuelles classiques, les païens, ce sont les Grecs. Donc, vous, on ne vous comptez même pas. Vous entrez dans les histoires de gens qui ont inventé, des torchons, des récits qu'ils ont inventés, et vous dites que c'est vous les païens, qu'un soi-disant Jésus, un soi-disant personnage est venu, il vient vous sauver.
Donc, tout ce qu'on vous a enseigné à l'école, c'est sous l'influence des dieux grecs. Tous ces soi-disant planètes qui disent qu'ils ont découvert, ils nomment, c'est le nom des dieux grecs. Vous allez à l'école, vous récitez ça, et vous dites Jésus. Vous dites Alpha et l'Oméga, et pourtant c'est dans l'alphabet grec.